que le Seigneur veut semer des choses dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Semer des belles choses. Alors on va remettre ce temps au Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. On est heureux, Seigneur, encore une fois, de pouvoir être assemblés, de pouvoir chanter tes louanges, de pouvoir proclamer qui tu es, de pouvoir déclarer ce que tu as fait dans nos vies, t'offrir, Seigneur, notre reconnaissance, encore nos cœurs et nos vies ce matin. Et on veut pouvoir, Seigneur, maintenant être aussi attentif à ta parole, et on veut que tu puisses encore semer, Seigneur, ta parole dans nos vies. Qu'elle prenne vie en nous, qu'elle prenne racine, Seigneur, qu'elle grandisse et porte du fruit. Qu'on puisse porter du fruit, Seigneur, comme tu nous en as parlé dans ta parole, dans cette parabole des 4 terrains, qu'on soit, Seigneur, ce bon terrain où la graine semée porte du fruit 30, 60, 100. Seigneur, tu nous permets de grandir avec toi et d'ouvrir nos cœurs et nos oreilles maintenant pour t'écouter, Seigneur Jésus. Je te prie pour moi-même, qui suis quelqu'un de pas parfait, je suis imparfait, mais Seigneur, je te demande de m'utiliser aussi pour pouvoir communiquer ta parole, Seigneur. Et je te prie vraiment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, vous vous rappelez, on est dans une série, la série que j'avais démarrée la dernière fois. Vous vous rappelez le titre de la série? Yes. J'ai entendu par là. La vie en abondance. Alléluia. Tu pourras afficher le texte. Non, tout début. Voilà. Ce texte de Jean 10, on va tout spoiler. Oh là là. Vous n'avez rien vu. Jean 10, où Jésus va se comparer, voilà, au berger, va comparer les disciples, ceux qui croient en lui, qui croient en Dieu, à des brebis. Et on avait pu partager la dernière fois, vous vous souvenez, sur le voleur, qui était celui qui venait pour faire du mal aux brebis, pour détruire le peuple de Dieu, mais que le voleur, il y a quelqu'un qui est plus fort que le voleur, c'est le berger, le bon berger. Alléluia. Celui qui a vaincu l'adversaire, qui a triomphé de lui par la croix. Et je reviens donc sur notre verset clé. Vous vous souvenez de le verset de notre série qui est Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. Une vie surabondante. Tu peux passer là où il y a les petits moutons. Voilà, c'était ça notre verset. Que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, qu'elles aient une vie surabondante. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie de la série, on va voir autre chose. Tu peux rester sur cette diapo-là. Est-ce que tout le monde connaît la devise de la France? Ah, merci. Il faut le dire plus fort. Liberté. Voilà, alors liberté, égalité, fraternité. Ouais, c'est un beau programme, tout ça. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au premier mot. Alors, je ne vais pas faire une prédication sur la devise française, ne vous inquiétez pas. C'était juste pour capter votre attention, pour que vous puissiez réfléchir. On va parler, tu peux mettre la slide de début de la série, de la liberté. Amen, la liberté des enfants de Dieu. La liberté, qui est le premier mot de cette devise qu'on a en France, c'est une valeur essentielle, c'est une valeur capitale qui est recherchée par tous les êtres humains. Il n'y a personne qui va dire « Ah bah moi j'aime bien être en prison, moi, j'aime bien être esclave, c'est super. » C'est une valeur qui est recherchée par tout être humain. C'est une valeur, c'est quelque chose que chacun espère vivre, que beaucoup pensent vivre. Mais est-ce vraiment le cas? La Bible nous parle souvent de liberté, elle en dit beaucoup de choses, mais tout ce que la Bible en dit n'ont pas grand-chose à voir avec la liberté comme le monde la comprend.
Ce partage, je l'ai basé sur Jean 10, verset 9, qui est juste avant notre verset clé. Quand Jésus dit « C'est moi qui suis la porte », c'est par Jésus que nous entrons. Il est question du salut. Nous entrons dans le salut que Jésus nous donne. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et ensuite il va dire, il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Et en fait, cette partie du verset, il entrera et sortira, c'est ça qui nous parle de la liberté. Parce que je me suis demandé, mais pourquoi il dit ça, Seigneur? Il dit qu'il faut entrer par la porte pour être sauvé. Et après, il va dire, il entrera et sortira. Ah, il va ressortir alors? On va perdre le salut? Alors, il n'est pas question de ça, en fait, quand le Seigneur dit ça. Juste pour vous donner quelques indications, le mot liberté, j'ai cherché, quand j'ai préparé le message, j'ai regardé pas mal de choses, pas mal de définitions. Le mot liberté, il a plein de définitions possibles. La plus courante, je pense que c'est celle-là. Le mot liberté veut dire possibilité d'agir selon ses propres choix sans avoir à en référer une autorité quelconque. Je pense qu'au milieu de toutes les définitions, cette définition-là, c'est la compréhension majeure de la liberté selon le monde. Dans le monde, je pense que quand on veut définir la liberté, c'est à ça qu'on pense. En gros, je vous le fais simplement, je fais ce que je veux. Voilà. Et je pense que voilà, que c'est la définition la principale qui existe. Et une des particularités que j'ai remarquées des différentes définitions de la liberté, que j'ai vues dans le dictionnaire, c'est qu'en fait, au final, quand on réfléchit à la liberté, la notion n'existe pas, elle n'existe pas vraiment toute seule. La liberté, c'est par rapport à quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la liberté comme ça. Bon. Elle se comprend, elle se vit pratiquement toujours en fonction de quelque chose. Je suis libre de, par rapport à. Et on l'a vu là dans cette définition que je vous ai donnée. Dans notre définition, possibilité d'agir selon ses propres voies, sans avoir à se référer à une autorité quelconque. Vous voyez l'idée? On est libre de quelque chose, par rapport à quelque chose. Et c'est important de le souligner. C'est pas quelque chose comme ça, la liberté, ou c'est un truc qui flotte dans l'air, là. Il y a quelque chose qui est important, puisque cette liberté, elle se vit toujours en fonction de quelque chose, par rapport à quelque chose. Il y a un écrivain célèbre, André Malraux, qui a dit ceci: « La liberté appartient à ceux qui l'ont conquise. » C'est intéressant parce que ça nous parle encore une fois du fait que c'est par rapport à quelque chose qu'on est libre. Et il y a une démarche à faire pour vivre cette liberté. La vraie liberté doit se conquérir. Et si elle doit se conquérir, c'est bien que naturellement, elle n'est pas présente. Et ça, c'est important aussi. Ce que je viens de dire. Si la liberté, elle n'est pas naturellement présente, ça veut dire qu'il y a un état naturel dans lequel on n'est pas libre. Alors le premier point, c'est libéré de quoi? Enfin, c'est la suivante. Libéré de quoi? Le souci de la définition qu'on a lue, cette définition du dictionnaire Larousse, en fait, c'est qu'elle ne prend pas en compte une donnée majeure, un élément fondamental auquel on ne peut pas échapper. C'est qu'on est tous esclaves. Car qui dit être libéré, dit esclavage, ou dit prison, ou asservissement. Et nous sommes esclaves de quoi? Esclaves du péché. Nous sommes esclaves du péché. En parlant de l'être humain, Paul va dire, dans Romains chapitre 3, verset 23,
qui s'affichera. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà, c'est pas compliqué, c'est pas, il n'y a pas de feinte, ouais, peut-être celui-là, on peut discuter, c'est clair. Tous ont péché, il parle de tous les êtres humains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans la Bible, la domination du péché dans nos vies, elle est souvent comparée à un esclavage. Nous sommes esclaves du péché, et c'est un esclavage qui est dur. C'est un esclavage qui est pesant. C'est un esclavage qui est blessant, qui n'est pas constructif dans nos vies. C'est quelque chose qui est plutôt dans la destruction de nos vies. Et donc, selon ce constat qui est fait par Paul ici dans les Romains, dans la parole, c'est que personne n'est libre. Même si on pense l'être, même si on affirme tout haut, tout fort qu'on l'est. Ah oui, bah moi, vous savez, moi je fais ce que je veux, moi je suis libre. Ça, c'est des belles déclarations. Je lisais l'introduction d'un livre de Denis Morissette qui s'appelle Libre, enfin libre, qui est un super livre. Et dans son introduction, il parle un peu de son témoignage. Et à un moment, je vais vous lire voilà, juste un petit morceau de ce qu'il dit. Dans son témoignage de vie, c'est assez éloquent à ce sujet-là. Avant de connaître le Seigneur Jésus, il nous dit, quand il a atteint sa majorité, parce qu'il s'est toujours senti, voilà, avant il explique que quand il n'était pas majeur, que c'était ses parents qui lui disaient ce qu'il devait faire, ça l'embêtait. Ah, les plus jeunes, ça vous embête. Quand les parents vous disent ce que vous devez faire, et vous dites vivement que je sois majeur pour faire ce que je veux. Vous savez, les parents, quand ils vous disent des choses, en général, c'est parce qu'ils vous aiment, c'est pour votre bien. Ils ont un peu plus d'expérience de la vie que vous. Amen. Pour ceux qui en ont, des enfants. Et donc, Denis Morissette, quand il va atteindre sa majorité, dans son témoignage, il écrit ceci. Il dit « Ma vie se déroula ». Une fois voilà, qu'il a quitté la maison, qu'il est parti dans sa vie, quoi, ma vie se déroula sous le signe de l'irresponsabilité et des frasques qui, au lieu d'être la manifestation ultime d'une belle et vénérable liberté, ne firent que me confirmer la propension, c'est-à-dire voilà, quelque chose en soi, quoi, la propension que j'avais, comme tous les êtres humains, à l'asservissement. Je le redis. Ma vie se déroula sous le signe de l'irresponsabilité et des frasques, qui, au lieu d'être la manifestation ultime d'une belle et vénérable liberté, ne firent que me confirmer la propension que j'avais, comme tous les êtres humains, à l'asservissement. La fin de cette phrase est extrêmement parlante. La propension de tous les êtres humains à l'asservissement. C'est une dure réalité, mais c'est la réalité. Comme on dit, dure loi, mais loi, ben là c'est dure réalité, mais réalité. Nous sommes tellement, l'être humain, tellement facilement asservi par quelque chose. Même sans s'en rendre compte. Asservi par une relation. Asservi par l'argent, asservi par des substances parfois de toutes sortes, diverses et variées. L'asservissement peut prendre tellement de formes. Et Pierre affirme avec justesse dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 19, il parle d'enseignants, de faux enseignants qui agissent dans l'Église. Et il va dire, ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque, c'est la fin du verset vraiment là qui appuie ce que je disais juste avant, puisque chacun est esclave de ce qui l'a dominé, ou de ce qui a triomphé de lui. Et là, il est question de l'asservissement. Si quelque chose dans notre vie nous domine,
S'il y a quelque chose, on ne peut pas s'en empêcher, si quelque chose, c'est ça qui prend la place dans nos vies, et voilà, je vous laisse imaginer tout ce que ça peut être. Et bien on est esclave de ça, c'est ce que dit Pierre. Chacun est esclave de ce qu'il a dominé, de ce qui a triomphé de lui, et si on est esclave, par définition, on n'est pas libre. La déduction, bravo Sherlock, elle était pas mal. Croire qu'on est libre de tout, c'est une illusion. Il y a toujours et forcément quelque chose qui domine sur nous. Une idole. Dans les temps anciens, on parlait d'idoles, mais vous savez, les idoles n'ont pas disparu. Même si pour beaucoup, aujourd'hui, elles sont plus en pierre ou en bois, taillées à la forme de ce que vous voulez. Mais elles existent toujours d'une certaine façon. Quelque chose pour laquelle nous vivons. Quelque chose qui attire toute notre attention, qui nous prend tout notre temps, qui prend la place de Dieu. Et je veux vous dire, parce que j'ai noté ça quand je préparais ça, forcément, je me disais, oh bah oui, mais bon, tout ça, c'est pas pour nous, qui croyons au Seigneur. Ah, si. Ça m'a été rappelé dans mon esprit, attention, ce danger-là menace même les chrétiens. Même les disciples de Jésus sont menacés par ça. Ça va tellement vite, vous savez, de laisser les choses prendre la place qui doit revenir au Seigneur. Donc nous sommes en Jésus-Christ libérés du péché. C'était le premier point, libérés de quoi? Libérés du péché. Parce que Jésus-Christ a accompli l'œuvre qu'il fallait pour qu'on soit libéré du péché. De nous-mêmes, on ne peut pas se libérer du péché, c'est impossible. Ça fait partie de nous, c'est quelque chose qui est là en nous. Et rien de ce qu'on peut faire peut nous en libérer, rien des efforts que nous on peut fournir peut nous libérer de ce péché. Il est trop fort. Et pour ça, il fallait que quelqu'un fasse quelque chose pour qu'on puisse avoir la possibilité de se détacher de ce péché. Et qui d'autre que Dieu lui-même pouvait accomplir ce qu'il fallait pour qu'on puisse être libéré de ce péché. Alléluia. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Et c'est pour ça qu'il a donné sa vie, qu'il est mort à la croix en prenant sur lui tous les péchés de l'humanité. Qu'il est mort, chargé de nos péchés. Et qu'il est ressuscité. Alléluia. Et au travers de cette action-là, le Seigneur Jésus a donné la possibilité pour que nous puissions être libérés de ce péché. Et comment? Et là, c'est toujours incroyable, c'est parce que l'être humain, il a tellement toujours besoin de contrôler les choses, vous savez, d'être au contrôle, de se dire, oui, non, c'est moi, il faut que je fasse un truc, quelque part, ça doit venir de moi. Moi, je me suis rendu compte, et c'était vraiment incroyable, depuis des années où, voilà, je rencontre des gens, je partage de ma foi, etc. Et puis, il y avait un couple avec qui on partageait, qui a commencé à s'approcher du Seigneur. Et en discutant notamment avec le gars, qui était un ami, je me rendais compte, il me disait, mais c'est trop facile. Tu me parles en fait de salut par la grâce, en ayant la foi en fait. Je crois que le sacrifice de Jésus me purifie de tout péché. Et ça détache le péché de moi. C'est trop facile, mon gars. Je disais, mais c'est trop facile si tu veux. Mais c'est comme ça. C'est ce que la Bible nous dit. C'est par grâce qu'on est sauvé. Il n'y a rien qu'on peut faire d'assez fort, d'assez incroyable, qui pourra atteindre ce que Dieu est. Vous savez, Dieu, il est parfait en sainteté, en pureté, dans sa puissance, dans sa gloire. Nous, la meilleure des choses qu'on peut faire, ça n'atteindra jamais la perfection de Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire avec l'Évangile. Je le dis souvent, les religions nous expliquent comment il faut atteindre Dieu par nos efforts, par des rites et tout ça. Mais la foi, la vraie,
celle que l'évangile, le message de l'évangile, c'est que c'est Dieu qui est descendu vers nous. Alléluia. C'est lui qui est venu nous chercher. C'est lui qui a ouvert la porte. Et nous, on n'a plus qu'à entrer par cette porte. Alors, je conçois, hein, c'est pas forcément toujours facile, mais c'est à ça que nous sommes invités. Alléluia. Libérer du péché. Jésus veut nous libérer du péché, faire que nous entrions dans une vie où, où on rentre dans ce chemin justement, où on veut se détacher du péché et s'attacher à Dieu, s'attacher aux choses de Dieu. Et il y a aussi libérer de la loi. Nous ne sommes pas libérés par la loi. Quand je dis la loi, bien sûr, je parle de la loi de Moïse, hein. La loi qu'on trouve dans l'Ancien Testament, la loi qui a été donnée à Israël, au peuple d'Israël, au peuple de Dieu. On ne peut pas être libéré par la loi, c'est impossible. Si vous relisez tout ce que Paul dit, il dit, dans Romains et dans d'autres endroits, justement, il va bien expliquer comme quoi la loi, elle ne peut pas nous libérer parce qu'on n'arrive pas à l'accomplir complètement, parfaitement. En fait, ce qu'il va rappeler, c'est que la loi, elle est justement là pour dévoiler notre péché. Pour montrer qu'on ne peut pas y arriver, en fait. Que tout seul, nous-mêmes, en faisant tout ce qu'on peut faire, on ne peut pas y arriver. On est tellement, encore une fois, je dis, on est tellement loin de Dieu, de sa perfection, de sa sainteté. Mais parce que Jésus est venu, et parce que Jésus, lui, a accompli la loi. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit? Il a dit que je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Et c'est Jésus qui a accompli toute la loi, lui, parfaitement, dans son corps, dans son être. Et parce que Jésus a accompli la loi, nous pouvons être libérés, nous, de cette loi. Nous n'avons plus à nous y soumettre. En tout cas, pas aux lois qui concernaient spécifiquement le peuple d'Israël. Je vois, il y a des lois qui sont bonnes de respecter. Les 10 commandements, par exemple, hein, vous savez, les 10 commandements, qu'on appelle en vrai, c'est les 10 paroles. C'est toujours bon de les respecter. Hein. Ouais, amen. De ne pas assassiner des gens, de ne pas voler, tout ça, de ne pas de convoiter les choses de son voisin, d'adorer le Seigneur lui seul. Ça, c'est quand même bien, c'est des commandements universels, ça. Mais il y a beaucoup de choses dans la loi qui étaient spécifiques au peuple d'Israël. À ce que je sache, là, on n'a pas commencé à ériger un autel, à prendre un mouton, à le tuer, à le brûler sur l'autel. Voilà. Il y a plein d'aspects de la loi, la grande majorité de la loi de Moïse, c'était pour Israël. Et justement, un des problèmes que rencontrait l'Église à l'époque de la première Église, de l'apôtre Paul, c'était qu'il y avait des gens qui venaient dans les églises et qui disaient aux gens vous devez respecter la loi de Moïse, vous devez obéir à tous les commandements et vous devez vous faire circoncire aussi, messieurs. Bon ben, dommage pour vous. Ben, je ne prêcherai pas ça pour vous. Hein. Ça va aller, ne vous inquiétez pas de panique. Et il leur disait, voilà, mais si vous ne respectez pas la loi de Moïse et tous les commandements de la loi de Moïse, alors ben, vous ne pouvez pas être sauvés en fait. Et Paul, il est venu pour dire, mais arrêtez quoi. Arrêtez d'écouter ces gens-là. Nous sommes sous une nouvelle loi, qui est la loi de la grâce. Et la loi de la grâce, ça peut paraître paradoxal, mais parfois, elle est plus difficile que la loi. Puisque Jésus, vous vous souvenez, hein, que Jésus va dire sur l'adultère, hein, c'est le passage le plus connu notamment, où il dit, on vous a dit, tu ne commettras pas d'adultère, et Jésus va dire, mais moi je vous dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, c'est comme s'il avait déjà commis un adultère avec elle. Alors voilà, la loi de la grâce, et on va enlever le mot loi, on va dire la grâce. Je vais en parler. C'est pas le sauf-conduit pour faire tout ce que je veux et tout ce qui me passe par la tête. On est d'accord avec ça?
Alléluia. Acte 13, versets 38-39. C'est par lui, donc Jésus, que le pardon des péchés vous est annoncé. Et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. Alléluia. C'est en Christ, en Jésus-Christ, que nous sommes libérés de nos fautes, libérés de nos péchés, et puisque la loi de Moïse ne peut pas nous libérer de ça. Ce passage-là est clair. Alors pourquoi nous placerions nos vies sous cette loi, puisqu'elle ne peut pas nous libérer de nos fautes? Plaçons nos vies sous le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est lui qui veut nous libérer. Alors, libérer, pourquoi? Le premier point, c'était libérer de quoi? Donc, libérer du péché, libérer de la loi. Libérer pourquoi? Je reviens au verset de Jean 10, verset 9, avec cette expression, il entrera et sortira. Donc, qu'on avait vu tout à l'heure. Il entrera et sortira, en fait, c'est une expression d'origine hébraïque. Alors ici, dans Jean, on est dans le grec, hein, mais il faut que vous sachiez quand même que, voilà, même dans le grec, il y a plein d'hébraïsmes, des formules qui viennent de l'hébreu, qui ont été transcrites en grec. Et ça, cette formule-là, c'est une expression qui a une origine hébraïque, entrer et sortir, et ça nous parle du libre usage que l'on fait d'une maison dans laquelle on entre et on sort à volonté. Un lieu qu'on aime, un lieu où on se sent chez soi. De manière plus générale, en fait, cette expression, elle fait référence à la liberté de mouvement, de l'activité que rien n'entrave. Voilà ce qu'il veut dire quand il dit « il entrera et sortira ». Encore une fois, hein, vous avez compris, quand on parle de sortir, on ne parle pas de sortir du salut que Jésus nous a donné, de sortir et retourner voilà, ce qu'on était avant. Donc on l'a dit, Jésus ne nous a pas libérés pour nous placer à nouveau sous la loi de l'Ancien Testament. On est appelé à sortir, à entrer dans le salut en Jésus. On est appelé à sortir, pas sortir du salut, pas quitter le bon berger, mais à sortir justement dans ce cadre de liberté de mouvement, d'activité, donc qui n'est entravée par rien, à sortir donc pour servir. Alléluia, servir Dieu. Amen. Servir ceux qui nous entourent, pour travailler avec le Seigneur. Hein, le Seigneur a demandé des ouvriers dans sa moisson. On travaille avec lui. Le Seigneur ne nous a pas dit maintenant, vous êtes entrés dans la bergerie, vous êtes sauvés, maintenant restez assis sur vos chaises et attendez que ça se passe. Il n'a pas dit ça. Puisque dans ce verset, il nous parle de sortir. Et Jésus va même nous parler, alors là, ça peut faire un peu peur, mais Jésus, il est réaliste hein, dans ce qu'il dit, il ne nous fait pas miroiter des choses. Jésus va dire, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ouais. Et oui, ça nous parle de notre engagement pour le Seigneur. Alors, il n'envoie pas exprès pour que les loups nous mangent. Il ne dit pas, voilà, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, comme ça ils vont bien manger, ils seront contents à la fin. Non. Ça peut arriver. L'image du loup qui va manger et tuer une brebis, c'est quelque chose qui peut arriver. Vous savez, les martyrs de la foi. Tous les gens qui sont morts pour la cause de l'Évangile, parce qu'ils n'ont pas voulu renier Jésus, pour leur foi en Jésus. Ils ont été des brebis au milieu des loups, des brebis qui ont perdu la vie. Mais ça peut arriver, mais ce n'est pas le but. Quand Jésus dit ça, ce n'est pas dans ce but-là. Il envoie les brebis au milieu des loups
pour que nous amenions d'autres brebis égarées à la bergerie. Parce que dans le monde, hors de la bergerie, il n'y a pas que des loups, hein, vous savez. Il y a beaucoup de brebis perdues. Il faut aller les chercher, ces brebis-là. Ouais, alors ça c'est ça c'est le Seigneur qui peut transformer des loups en brebis. Nous on risque pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Seigneur parle de loups déguisés. De loups déguisés en brebis. Avec lesquels il faut faire attention. En fait, ce que le Seigneur nous demande de faire, et ça, c'était vraiment, voilà, quand j'ai préparé le message, c'est vraiment ce qui a percuté mon cœur. Il y a cette parole d'Ésaïe 61 que Jésus a accomplie. Jésus reprend Ésaïe 61 dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19. Et Jésus va dire ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Vous savez, quand Jésus dit ça, il va dans une synagogue, il dit ça. On va lui donner le rouleau, il va lire ça. Et à la fin de ça, il va dire « Aujourd'hui, cette parole est accomplie ». Il va fermer le rouleau, il va aller s'asseoir. Mais ce qui a touché particulièrement mon cœur quand j'ai lu ça, je me suis dit « Mais en fait, ça nous concerne ». Parce que Jésus, à un moment donné, il est venu il y a quelques années en arrière, il est venu. Et puis il est mort, il est ressuscité, il est reparti. Et il nous a envoyés faire l'œuvre que lui faisait, pas l'œuvre de salut, mais l'œuvre d'aller chercher, comme je disais, d'aller chercher ces brebis qui sont perdues pour les ramener dans la bergerie. Et oui, quand nous sommes de sa bergerie, quand nous sommes de son peuple, quand nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous oint de son esprit pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Comme Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Nous sommes aussi oints de son esprit, remplis du Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile à ceux qui sont perdus. Alléluia. À ceux qui sont égarés dans le péché, dans les ténèbres. Oui, Dieu nous envoie pour apporter en son nom la guérison à ceux qui ont le cœur brisé. Brisé par la vie, brisé par les épreuves, brisé par l'ennemi. Alléluia, Dieu nous envoie pour porter cette guérison. Même la guérison physique aussi, de prier pour les malades. Parce que sinon le Seigneur leur dit, encore une fois, oh faites rien, je vais tout faire. Mais il a bien dit qu'on pourrait prier pour les malades, que les malades seraient guéris. Oui, Dieu nous envoie pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Donc pour proclamer la liberté. Amen. Et nous sommes là pour dire que si nous sommes tous prisonniers du péché, Jésus en est le libérateur. Amen. Dieu nous envoie pour proclamer aux aveugles, là, il faut le comprendre, surtout sur un plan spirituel, qui ne connaissent pas Dieu, qui marchent dans l'obscurité, souvent sans le savoir, que Dieu est la lumière, que le Seigneur est celui qui redonne la vue, la bonne vue, celle de Dieu. Alléluia. Cette vue qui nous fait voir que nous sommes perdus sans lui, et qui fait voir aussi combien chaque personne est précieuse aux yeux de Dieu. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Amen. Vous ne saviez pas. Je vous le dis. Oh, il y en a qui le savaient par là. Mais pour ceux qui ne le savaient pas, je vous le redis, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Et chaque être humain est précieux aux yeux de Dieu. Alors que, voilà, que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux sur cette réalité. Et puis, le Seigneur, même physiquement, il peut rendre la vue aussi. Amen. S'il le veut, pourquoi pas.
Tout est possible à notre Dieu. Et oui, Dieu nous envoie pour que les opprimés soient renvoyés libres, pour que leur oppression cesse, pour que l'œuvre de l'ennemi soit dévoilée, qu'elle soit balayée, qu'elle soit mise en pièces dans la vie de ceux et celles qui l'oppriment d'une façon ou d'une autre. Amen. Donc tout ça, ça nous concerne. Alors souvenons-nous, voilà, relisons ce passage en se disant, ah mais c'est pas juste Jésus ça en fait. Hein. Ça c'est pas, effectivement Jésus il a accompli ça quand il est venu. Et ça et lui à la perfection j'ai envie de dire. Mais nous sommes appelés aussi à vivre tout ça. Alléluia. Qu'est-ce que n'est pas la liberté des enfants de Dieu? J'en ai un peu parlé, vite fait. Galates 5,13, Paul va dire, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Alléluia. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre, pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Je vous le disais, je l'ai dit tout à l'heure, la liberté que Jésus donne, par sa grâce, c'est pas un sauf-conduit, c'est pas un permis de pécher. Hein, vous savez, dans James Bond, il y a le permis de tuer. Mais non, c'est pas un permis de pécher. Contrairement à ce que certains pensent, et même ce que certains prêchent, le salut, c'est pas quelque chose d'acquis, sans condition, qui demeure ad vitam aeternam, quoi que nous fassions. C'est pas, ouais bah c'est bon, un jour j'ai dit oui à Jésus, alors voilà, maintenant je suis sauvé, maintenant je peux continuer ma vie. C'est comme si j'avais pris la carte, vous voyez. Une carte, quand on prend une carte dans un parti politique, par exemple, on dit s'encarter. C'est ça l'expression. Ah ben moi je me suis encarté avec Jésus, voilà. J'ai pris la carte, j'ai signé OK. Donc voilà, maintenant c'est bon. Maintenant je peux continuer tout comme avant. Tant que j'ai la carte, ça marche. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Oui, nous sommes sauvés. Nous sommes pardonnés de nos péchés en acceptant Jésus comme notre sauveur. Alléluia. Mais on reste des pécheurs sauvés par grâce, des pécheurs qui vivent et travaillent avec le Saint-Esprit, comme je disais tout à l'heure, pour s'éloigner toujours plus du péché. Et vous savez, c'est pas forcément simple. Hein. Notre vieille nature, elle est accrochée, hein. Ça colle fort. Tout le monde, voilà, l'expression chasser le naturel, il revient au galop. Elle n'est pas pour rien, cette expression. C'est une réalité. Et c'est un processus, c'est un travail de tous les jours. Tout à l'heure, Yann a employé le mot sanctification. Et en fait, c'est un mot qui peut paraître, oh là, ça peut paraître un peu théologique comme mot. Mais en fait, c'est ça l'idée derrière le mot sanctification. C'est marcher avec Dieu et d'aller de progresser, d'aller de progrès en progrès. De pouvoir toujours plus délaisser le péché et toujours plus s'approcher de Dieu. Alléluia. Mais le Seigneur est là pour nous aider. Et en plus, le Seigneur est là, ce qui est trop bien, c'est pour nous relever aussi. Quand on trébuche. Cette fois, le juste tombe. Cette fois, l'Éternel le relève. Ce qui est bien sûr important, c'est d'avoir l'attitude de cœur qu'avait David. David, dont il est dit qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que David était parfait, bien sûr. Évidemment, hein, comme vous et moi, David il était parfait. Hein. Il n'a pas fait tuer quelqu'un pour prendre sa femme. Ouais. Mais David, bon, vous avez compris, David, il n'était pas parfait du tout. Mais alors pourquoi Dieu dit qu'il est un homme selon son cœur?
Parce qu'on lui en a une visite. Ne panique pas. Il était un homme selon le cœur de Dieu parce que dans tous ses défauts, il savait revenir à Dieu. Il savait sincèrement de tout son cœur venir devant Dieu, se repentir, dire Seigneur, je te demande pardon. Et je te demande de me relever, de m'aider à repartir. Et il ne faisait pas ça comme un rituel. Donc, vous savez, je dis souvent dans mon témoignage, moi quand j'étais petit, moi j'ai toujours cru en Dieu et tout ça. Mais à un moment donné, dans mon enfance, je donnais ma vie à Dieu 12 fois par jour parce que, voilà, je faisais des bêtises. Après, je disais, bon, bah, ouais, vas-y, Seigneur, tu me pardonnes et tout. Bon, après, je retournais faire mes bêtises et tout. Alors, moi, je revenais, moi, Seigneur, vraiment, bon. Voilà, c'était mon cheminement de vie. Après, j'ai vécu d'autres choses, mais vous savez, il faut faire attention à ce piège-là, quoi. Que de venir devant Dieu, ça ne devienne pas un truc, voilà, comme un rite, en fait, comme quelque chose qui est vide de sens, où le cœur n'est plus là, ou juste on le fait parce qu'on se dit, eh ben, il faut que je le fasse, voilà, je viens, je fais n'importe quoi, et puis je viens, je dis mes trucs, et puis après, voilà, c'est bon. Ce que Dieu veut, c'est changer notre cœur profondément. C'est justement qu'on rentre dans ce chemin où on a envie de plaire à Dieu. Alléluia. Et on veut toujours rechercher à ressembler à Jésus. Donc j'ai dit, qu'est-ce que n'est pas la liberté des enfants de Dieu? C'est pas un permis de pécher. Et qu'est-ce que la liberté des enfants de Dieu? Dieu n'est pas un tyran qui voudrait que nous nous enfermions dans une cellule quand on a dit oui à Jésus, quand on a donné notre vie au Seigneur. Il ne nous a pas dit, comme je disais tout à l'heure, je parlais de rester assis sur sa chaise, mais Dieu n'a pas dit non plus, maintenant enfermez-vous dans une pièce, il n'y a rien, juste une chaise, et voilà, et puis voilà, quoi. Et attendez, Dieu veut notre bonheur. Amen. C'est bien ça. Il n'y a personne qui a envie d'être heureux ici. Eh bien, Dieu il veut ça pour nous, alléluia. Dieu veut que nous soyons heureux, Dieu veut notre épanouissement, autant que cela soit possible. Après, on n'est pas là pour prêcher non plus l'évangile de prospérité, et j'en reparlerai dans une autre partie de la série, de dire que ouais, avec Dieu tout va bien aller. Donc, il y a des pays, nous ça va à peu près, hein. Il y a des pays, c'est pas le cas. Hein. Quand on marche avec Dieu, l'épanouissement personnel, il n'est pas trop là, mais Dieu est là. Et souvent, voilà, ces gens-là, ils ont une foi tellement extraordinaire. Dieu n'est pas contre les choses que vous aimez faire, sauf si celles-ci vous éloignent de lui, ou prennent sa place. Et j'en parlais au début. 1 Corinthiens 6,12, ce verset très connu, Paul va dire, suspense, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, que chacun est esclave de ce qui a triomphé, de ce qui domine sur lui. Et nous sommes appelés à ne pas nous laisser dominer par quoi que ce soit, à part par le Saint-Esprit, le Seigneur, mais qui d'ailleurs, lui, ne fonctionne pas dans un rapport de domination, mais dans un rapport généralement plutôt de coopération avec nous. C'est-à-dire qu'il frappe à la porte. Il n'enfonce pas la porte. Pour rentrer de force, il tape à la porte et c'est nous qui lui ouvrons. C'est un verset essentiel, ce verset d'1 Corinthiens 6,12, pour comprendre ce qu'est la liberté quand on est disciple de Jésus-Christ. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Avec un verset comme ça, on est quand même loin des carcans religieux que certains, ce qu'on appelle les légalistes, voudraient mettre sur le dos des chrétiens. Elle fait pas ci, elle fait pas ça. Alors évidemment, il y a des choses. C'est pas qu'on ne peut pas les faire, c'est juste qu'à un moment donné, vous serez d'accord avec moi, je pense, c'est qu'on n'a plus envie de les faire.
quand le Seigneur a fait son œuvre en nous et qu'il nous a montré, ah tu vois là-bas, c'est pas terrible pour toi quand même. Ben on va pas se dire, ah ouais mais bon, ouais, Seigneur, ça m'est permis quand même, je vais y aller. Il y a un moment donné, je crois que le Saint-Esprit travaille en nous, et il y a des choses, bah, tout simplement, on se dit, non, bah, ça c'est pas pour moi, ça me construit pas, ça ne m'apporte rien de positif dans ma vie. Alors je ne prends exprès aucun exemple, parce que je n'ai pas envie justement de commencer à dire, oui ceci et cela, voilà, prenez vos exemples, débrouillez-vous. La fin de Galates 5.13 que je lisais tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans Galates 5.13, c'était le verset où j'expliquais ce que n'est pas la liberté des enfants de Dieu, où il va dire, c'est à la liberté que vous avez été appelés, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre le désir de votre nature propre, et à la fin il finit, au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Alors c'est bizarre comme fin, je trouve, par rapport à ce qu'il dit avant. Mais en fait, il y a une logique là-dedans. En fait, la fin de ce verset, de Galates 5.13, nous évoque ce vers quoi devrait nous pousser cette liberté que Dieu nous donne. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. La liberté renvoie à la notion de service. Amen. Amen. La notion de service. Et Jésus en est l'exemple. Jésus, il est venu pour servir. Lui qui était le plus grand, lui qui était le roi, qui vient du ciel, il est venu se faire le plus petit et servir. Et en fait, il y a ici le plus grand paradoxe, un des plus grands paradoxes que la Bible nous enseigne. Un paradoxe par rapport à notre pensée humaine. La vraie liberté, c'est se soumettre librement, par choix, par amour, à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je vous le redis, parce que c'est important. La vraie liberté, c'est se soumettre librement, par choix, par amour, à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. En fait, et c'est là qu'est vraiment le paradoxe, la liberté des enfants de Dieu, c'est, entre guillemets, être esclave de Jésus. Waouh. Ah, c'est choquant là. Et pourtant, Paul va le dire aux Romains, Romains 6, 22. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Ah, ça peut paraître choquant, mais c'est une réalité. En fait, ce qui nous choque, c'est le mot esclave. Et parce que, évidemment, historiquement et tout ça, ça renvoie à beaucoup de choses. Mais dans le grec, le mot grec, c'est doulos. Et dans beaucoup de traductions, doulos, il a été traduit par serviteur. Et en fait, cette traduction, elle a été faite justement pour éviter de choquer. Parce que, dire serviteur, ça peut passer, dire esclave, voilà. Ça a été fait pour atténuer un peu la violence du mot. Mais pourtant, dans la vraie traduction de ce mot, c'est bien esclave. Parce qu'un serviteur, normalement, il travaille pour un salaire. D'accord ? Un serviteur, il a normalement droit, la notion de serviteur, elle est rattachée à une notion de salaire, de rétribution. C'est-à-dire que l'employeur doit un salaire à son employé, à son serviteur. Or, je ne sais pas si vous savez, mais Dieu, il ne doit rien. Dieu, il ne doit rien. Et nous, on lui doit tout, par contre. Ok ? Amen ? Ah ouais. Les amens sont moins francs. Mais on n'est pas des employés du Seigneur. On appartient au Seigneur.
Et il a payé cher pour ça, pour qu'on puisse lui appartenir. Alors, voilà, c'est vrai que le mot esclave, il peut paraître compliqué, mais dites-vous encore une fois, rappelez-vous, ce que je vous ai dit, que je répète encore, si vous ne voulez pas employer le mot esclave, c'est que la vraie liberté, c'est se soumettre librement, par choix personnel, par amour à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Comment vivre cette liberté? Je vais terminer. Jean 8, 31, 32, Jésus va dire aux Juifs qui avaient cru en lui, Jean 8, versets 31, 32, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Importance de connaître la parole de Dieu, la parole de Jésus. Et là, tout de suite, j'ai pensé, alors je sais que papa il fait souvent la comparaison, mais moi c'est quelque chose que j'aime bien aussi, avec le code de la route. Il y a un lien très fort entre le code de la route et la liberté. Et pourtant, là aussi, ça peut paraître paradoxal. On dit, ah, code, règles, voilà, comme ça, et liberté. La voiture, c'était une invention extraordinaire pour pouvoir se rendre à un point à un autre de façon assez rapide et de pouvoir aller où on veut. Voilà, il a bien dit Bernadette. Mais pas n'importe comment. Mais pas n'importe comment, oui, parce que, vous savez, s'il n'y a pas de code de la route, que chacun décidait qu'il a envie d'aller quelque part à la façon dont ça lui plaît, il y a certains pays dans le monde, ça ressemble un peu à ça, je crois. Où chacun roule un peu à la mode qu'il a envie, quoi. Et ça marche pas trop bien. Moi, j'ai été en RDC, il y a 2 ans maintenant. Je suis allé à RDC enseigner là-bas, et puis je me rappelle, j'ai vraiment béni mon chauffeur le dernier jour quand il m'a amené à Lubumbashi pour que je fasse un tour en ville, pour acheter des petits cadeaux, tout ça, avant de m'amener à l'aéroport. Vraiment, j'ai dit merci au Seigneur du talent de conducteur que tu lui as donné, et pour les 20 anges que tu as mis autour de la voiture, parce que franchement, c'était une expérience. Mais on voyait bien que ça ne marchait pas. En fait, il n'y avait pas de feu de signalisation, choses comme ça. Sur un carrefour, tout le monde voulait passer en même temps. Donc au final, personne ne passait, puisque tout le monde s'emboîtait. Et après, c'était celui qui arrivait à se faufiler, qui arrivait à avoir le moins de dégâts sur sa voiture. Et moi, mon chauffeur, il a réussi à rien toucher. Personne n'a touché, il n'a rien touché, et puis il roulait bien en plus. Je dis, et vraiment, il a un don de Dieu. Mais voilà, tout ça pour vous dire, mais la Bible, c'est notre code de la route. Et c'est pas un carcan là que Dieu veut nous mettre pour bloquer notre liberté, nous dire pas ci, pas ça. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure avec 1 Corinthiens 6, 12. Mais c'est ce code qui nous est donné pour que on puisse justement jouir de cette liberté que Dieu nous donne pour aller dans la bonne direction, pour aller dans ce que le Seigneur veut pour nous, entrer dans ses plans. Galates 5, 1, Paul va dire, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Vivre la vraie liberté, ça demande des efforts. Parce que Paul encourage à tenir ferme dans cette liberté. Et encore une fois, il disait cela parce qu'il y avait des religieux, des légalistes qui cherchaient à ramener les gens sous la loi. Il faut qu'on puisse vraiment réussir à vivre cette liberté, mais la liberté, en fait, finalement, la liberté des enfants de Dieu, c'est d'être là où Dieu nous veut. Et la notion, et je termine, tout ce partage sur la liberté, elle se résume par cette question, finalement. Qui règne dans ma vie? C'est une question. Qui règne dans ma vie?
Parce que Jésus, vous savez, il n'a pas dit vous pouvez servir Dieu, vous pouvez servir vous-même, vous pouvez servir telle autre personne, telle chose. Dieu, il a parlé de 2 maîtres. Jésus, il a parlé de 2 maîtres. Personne ne peut servir 2 maîtres. Soit il aimera l'un et il haïra l'autre, soit l'inverse. Qui règne sur ma vie? Et c'est là, c'est dans cette question-là que se trouve la liberté. Et c'est dans ce que Dieu a pour nous, dans les plans, dans les projets, l'appel que Dieu a pour nous, que se trouve cette liberté. Alléluia. C'est comme ça que nous pouvons entrer et sortir sous la protection, sous l'égide du bon berger qu'est Jésus. Le dernier verset que je vous donne, c'est Jean chapitre 8, verset 36, très connu. Si donc le Fils vous rend libre, ou vous libère, ou vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est lui qui nous rend libre. Alléluia. Amen. On prie ensemble. Alléluia. Quelle grâce, Seigneur, on a de te connaître, Seigneur. On est dans un monde qui prône vraiment des valeurs, qui parle de liberté, mais qui au final, on se rend bien compte, ne sait pas vraiment de quoi il parle, puisqu'on n'a jamais vu autant d'asservissement, de gens asservis à tout un tas de choses, de choses de ce monde qui finalement ne construisent pas, détruisent. On voit tellement de vies détruites sous prétexte de liberté. Et on comprend, Seigneur, par ta parole que la liberté, c'est pas ça. Et que la liberté, c'est de connaître. La vraie liberté, c'est de connaître, c'est d'avoir fait la paix avec toi. C'est de savoir nos péchés pardonnés. C'est de savoir que nos noms ont été inscrits dans ton livre, Seigneur. C'est de savoir que nous n'avons plus à vivre sous les règles de la loi et que nous pouvons vivre par ta grâce, Seigneur mon Dieu, avec ce cœur qui désire te plaire. Avec ce cœur qui désire vraiment marcher avec toi, progresser avec toi, avec ton aide, avec ton secours, en te laissant aussi agir en nous, Seigneur. On comprend bien, Seigneur, que ce n'est pas par nos propres forces qu'on pourra faire quoi que ce soit, mais tu nous invites à travailler avec toi, tu nous invites à entrer dans cette marche avec toi, où tu es, Seigneur, le bon berger, celui qui marche à nos côtés, celui qui nous fait entrer, celui qui nous fait sortir, qui nous fait aussi sortir pour te servir, Seigneur. Alors donne-nous aussi d'avoir ce cœur, Seigneur, de serviteur, de servante, on l'a dit d'esclave, mais pas d'esclave comme on peut le comprendre au travers de l'histoire, parce que tu n'es pas un maître qui vient pour nous faire du mal, mais tu es, Seigneur, celui à qui nous remettons notre vie. Seigneur, par notre décision, par amour pour toi, parce que tu as fait pour nous. Seigneur, on veut encore, aujourd'hui, je veux encore, Seigneur, te dire, prends ma vie, Seigneur Jésus. Prends ma vie, prends nos vies, Seigneur, qu'on puisse te servir et accomplir, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous. Qu'on puisse être dans les plans que tu as pour nous, Seigneur Jésus. Qu'on puisse vraiment vivre ce que tu attends de nous, avoir les relations, Seigneur, que tu attends qu'on ait, d'aller dans les endroits, voir les personnes, Seigneur, qui ont besoin de toi, comme on l'a dit, ces brebis qui sont perdues, égarées. Et tu nous envoies, Seigneur. Tu nous envoies. Et pour ça, on veut, Seigneur, encore te remettre nos cœurs, nos vies, te dire merci, parce que c'est là qu'est la liberté. La liberté, elle est en toi, Seigneur. Tu nous as libérés du péché, de la culpabilité. Tu nous libères encore de nos fardeaux, Seigneur. Pour ceux qui, peut-être, ce matin encore sont là, avec des fardeaux, avec des choses sur le cœur. Tu libères, Seigneur Jésus, par la puissance de ton sang, par la puissance de la croix à laquelle tu as donné ta vie. Seigneur, tu libères, tu donnes la libération. On a parlé tout à l'heure de ce passage d'Ésaïe 61, où tu as dit que tu étais venu pour redonner la vue, que tu étais venu pour libérer les captifs, pour renvoyer libres les opprimés. Seigneur, que ceux qui sont sous l'oppression de l'ennemi soient libérés ce matin dans le nom puissant de Jésus. On croit, Seigneur, que tu le fais, que tu agis, Seigneur, parce qu'on a confiance en toi, parce que notre foi est en toi, nos yeux sont sur toi. À toi, Seigneur, nos cœurs, nos vies,
comme ce chant nous dit, Seigneur, à toi l'honneur, nos vies, Christ notre roi. Nous voulons marcher à ta suite, Seigneur Jésus. Et merci parce que tu seras avec nous, Seigneur, tu l'as promis. Tu as dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est vraiment, Seigneur, cette conviction, cette révélation que tu nous as fait, qu'on veut serrer dans nos cœurs, Seigneur, c'est que tu es là, que tu es le bon berger, que tu prends soin de nous, que tu vas nous conduire en toutes choses. Et nous te prions, Seigneur, toutes ces choses, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous aimons de tout notre cœur et qui nous a libérés. À toi la gloire, Seigneur. Amen.